Bien le bonjour à vous la famille. Bonjour à toi Mamino. Alice Diane. J'espère que vous allez bien. Tout est grâce. Voilà, partagez massivement le direct. On va pas durer. Je sais, on n'est pas stressé pour durer sur internet. On a beaucoup d'autres choses à faire. Et du coup, il faudrait pas que on dure beaucoup. Mirabel Chamba, bien le bonjour à toi. Tracy Royal. Partagez massivement le direct. Vous savez, désormais, il faut qu'on puisse s'entendre qu'entre nous. Parce que ceux du 237, ils ne nous suivent pas. Ils ne nous connaissent même pas. Donc, il faudrait que chacun se le mette dans la tête. Que ceux du 237, vous pouvez crier sur la toile ici comme vous le voulez. Si vous ne prenez pas un numéro de téléphone pour les appeler directement, ils ne savent même pas de quoi on parle ici. Parce que beaucoup de personnes se plaignent que, oui, mais pourquoi les Camerounais ne se lèvent pas? Les Camerounais ne se lèvent pas parce qu'ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils... En fait, ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas. Parce que quand on fait souvent les directs, il y a des personnes qui vont dire, il va appeler souvent sur le téléphone, il va dire, oui, mais moi, je vous appelle comme ça du 237. C'est comme un aiguille perdu au milieu de l'océan. Partagez massivement le direct. Ils vont suivre après. Je ne vais pas durer maximum 25 minutes. C'est un petit message juste que je vais passer à la jeunesse et je sais que le direct va tourner, passer devant certains d'entre eux. Ils auront l'opportunité et l'occasion de nous écouter. Voilà. Bonjour à toi Marie-Antoinette. J'espère que vous allez bien tout le monde. On va y arriver, n'ayez pas peur. N'écoutez pas les chaptas et les charabia que les autres racontent. Ils sont en perte de vitesse, ne vous inquiétez pas. Quand ça va commencer, les mots vont les manquer. Le seul truc le plus facile, ça serait plutôt maintenant de nous accuser. Oui. Parce qu'ils n'auront plus l'opportunité de continuer à bavarder ce qu'ils bavardent là. Ils vont plutôt maintenant... le seul truc qu'ils vont faire maintenant, ça serait aider le gouvernement à nous accuser. Vous avez compris? J'ai déjà donné la deuxième phase. Il faut que chacun d'entre eux commence à écrire le livre. Chaque chose qui va sortir au Cameroun, il sort maintenant, il soit le premier avant le gouvernement. Comme ça, il aura beaucoup de vues. Il nous accuse. C'est ça le plus important. Voilà, je partage aussi le direct. Hein. Je ne veux pas durer, je ne veux pas vraiment que ça dure. Parce que, je vous ai dit, je vais trouver un autre jour pour venir distraire les gens de la diaspora. Oui, parce que beaucoup de la diaspora, ils ont besoin de distraction. Mais la jeunesse au Cameroun, ça serait le dimanche à 15 h, maximum 30 minutes. Dimanche à 15 h, maximum 30 minutes. Comme ça va permettre aux jeunes, en ce moment-là, que je suis en live ou pas, je vais faire une vidéo pour eux. Même s'ils doivent le faire en cachette et le poster. Si je vous dis ce que j'ai découvert il y a de cela quelques jours, vous n'allez pas croire. Vous vous imaginez qu'on vient sur Facebook comme ça, on crie, on crie, on crie. On a 10 000 vues. Quand la vidéo tourne, peut-être 20 000, 30 000, on dit waouh, ça a tourné quand même. Sûr que les gens ont compris. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Voilà. Dans 2 minutes de partage, on commence. Je ne vais pas être long, je vous le dis. Ceux qui ne sont pas là vont le voir après. Ou vont le partager aussi après. Et ceux qui regardent aussi sans partager auront la conscience de plusieurs Camerounais sur leur tête. Parce qu'on parle de changement. On parle de changement dans notre pays. Et le changement passe d'abord par la communication. On dit la paix. La paix, c'est d'abord dans nos cœurs. Si dans nos cœurs, il n'y a pas de paix, on ne pourrait le donner à personne. Je ne pourrais pas vous donner ce que je n'ai pas à manger. Je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime beaucoup et vous regardez sur son propre corps que lui-même ne s'aime pas, il maltraite son propre corps, alors il ne vous aime pas. C'est la nature. Si on dit que la bonne charité commence par soi-même, ça veut dire prenez d'abord soin de vous. Après, vous pourrez venir m'aider. Vous n'arrivez pas à vous aider, mais vous comptez à aider les autres. Voilà la famille. J'espère que vous avez partagé un peu. Je ne sais même pas regarder les partages, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que la vidéo puisse passer devant mes frères, mes jeunes frères camerounais plus tard,
Il y a certains qui ont le courage de nous suivre. Mais je peux vous rassurer que la majorité de ceux qu'on veut qu'ils sortent dans la rue, ils ne savent même pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Que le Dieu de nos ancêtres puisse bénir tous ceux qui ont l'espoir qu'on peut changer quelque chose dans notre pays. Que par le système, le même système que Pomba, on pourrait l'appliquer le même système et quelque chose change dans notre pays. Et je voulais commencer ce direct par remercier quelqu'un dans ce combat qui n'est pas trop dans... quand on fait les guégués, il n'est pas dans les guégués. Il n'a pas le temps des guégués. J'appelle ici Zumanto. Parce que je me suis rendu compte que s'il y a 30 jeunes, ou 40 jeunes, ou 50 jeunes qui m'ont appelé au Cameroun, presque 40 viennent par chez Zumanto. Pourquoi je précise ça? Beaucoup d'entre nous, vous imaginez que j'appelle un jeune au téléphone, des jeunes qui m'écrivent. Quand je réplique l'appel, je parle avec le jeune, il dit, il ne me connaît pas. Je lui demande qui il connaît dans la diaspora. Il dit qu'il connaît Ngana. Il me dit qu'il connaît Zumanto. Alors je voulais dire aux Camerounais ici, à force de crier, on n'arriverait jamais. On doit les trouver dans la bouffe. Le seul moyen pour être libre, si on pense que ces jeunes-là peuvent sortir un jour dans la rue, c'est de les trouver dans la bouffe. Alors j'ai décidé de ne plus trop crier. Je vais changer de tactique, peut-être venir vous animer ici de temps en temps, pour que vous ne perdez pas connaissance et l'espoir aussi. Sinon, ceux qui bavardent beaucoup en diaspora et qui ont espoir que les jeunes au Cameroun les écoutent, 0,1%. Quand tu demandes à un autre jeune, tu connais qui la diaspora? Il dit, je connais Calibri. Donc ceux qui crient partout là, les jeunes ne les connaissent pas. Si vous pensez que je bavarde seulement, faites l'exemple. Mettez-vous le numéro de téléphone là, vous allez voir les gens vont vous appeler. Vous demandez aux jeunes, s'ils vous connaissent, ils vont vous dire qu'ils ne vous connaissent pas. Mais vous êtes sur les mêmes réseaux sociaux à crier comme moi tous les jours. À faire 20 directs, 30 directs par jour. Vous comptez lever un peuple qui ne sait même pas de quoi vous parlez. Et quand Dette Coloniale vient pour expliquer un système, comment on fait lever quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle, vous allez combattre. J'ai dit, vous n'êtes pas possédé. Le nom de souris de laboratoire que je vous avais donné, peut-être c'était pas erreur, mais ça vous mérite vraiment. Vous ne servez que pour des injections. Je vous l'ai dit ici, en Ghana, quand il mène tu es. Quand il mène tu es, quand il ne tombe pas, mais que le Dieu de nos ancêtres te bénisse. Et que tu ne continues pas, peut-être, c'est pas tout le monde qui a le même courage. Oui, c'est pas tout le monde. Il y a ceux qui ont le courage de parler étant au tanka. Il y a ceux qui ont la capacité de parler étant devant la scène. Il y a ceux que même les mots ne les sortent pas, mais ils plient déjà le coup de poing. Grand frère, j'espère que tu as compris le message. Aujourd'hui, on parle du recrutement du 237. Les gens nous combattent. Les gens sont dans le système de... Est-ce que vous-même les font? Vous faites la lutte sans argent. Ils attendent qu'on vienne demander que maintenant on veut l'argent. Comme ça, ils combattent encore. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Regardez dans tous les postes, c'est que eux n'ont pas d'argent. Ils demandent un recrutement qui n'ont pas d'argent. Le but pour eux, c'est qu'on vient leur dire, voilà l'argent qu'on veut demander maintenant. Ils combattent. Est-ce que vous avez compris? Alors, je voulais rassurer tous ceux qui ont participé à ce recrutement, tous ceux qui sont en train d'appeler les numéros qu'on a mis en ligne, que n'oubliez pas. Le recrutement s'arrête la semaine prochaine parce qu'on a eu plus ou moins ce qu'on voulait. On a recruté les jeunes qu'on voulait. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui veulent participer. Mais le véritable problème, c'est qu'ils se retrouvent dans des régions où on sait déjà que Pomba, et parlons de Pomba, les Camerounais m'ont dépassé. Pourquoi? Parce que il y a un truc chez nous qu'on appelle tenche. Dans mon village, on appelle ça tenche. Les tenches, c'est les personnes qu'on arrête leurs successeurs avant qu'ils ne soient morts. Je pense que depuis on parle de succession au Cameroun, mais les gens nous font comprendre que Pomba est toujours vivant. Mais vous parlez de succession de quelqu'un qui est encore là et vous regardez, dis donc, oh, vous allez me tuer. Parce que les tenches, on arrête leurs successeurs avant qu'ils ne meurent. Mais Pomba aussi, on veut arrêter son successeur avant qu'il ne meure. Donc désormais, Pomba est devenu tenche. On a dit qu'on l'avait baptisé dans tous les villages. On l'avait donné toutes les traditions. Il était le chef de toutes les traditions, le chef de toutes les armées, le chef de tout ce qui pouvait aller avec. Peuple camerounais. Si on était ensemble et qu'on devait mener cette lutte-ci ensemble, je pense que ça devait être le plus belle.
Mais comme beaucoup d'entre vous ont été éduqués comme des Thomas, laissez que ceux qui ont commencé commencent un peu. J'ai la ferme conviction que vous allez nous suivre. J'ai la ferme conviction. Voilà pourquoi je suis de plus en plus engagé. Parce que je sais que quand ça va commencer, vous allez nous suivre. Est-ce que vous avez compris? Je sais. Il y a ceux qui ne croient pas en vous. Moi, je crois en vous. Il y a ceux qui regardent vos bavadas et disent, de toutes les façons, ne les insultez pas. Ils bavardent, c'est pour animer la galerie. Ils vont nous suivre. Ils vont revenir. Puisqu'ils veulent le changement. Ils vont revenir même en sous-marin. Et c'est le jour que la mer va partir, que vous allez voir qu'il y avait les poissons avec autant d'écailles qui sont restés sur la bouffe. Ne perdez plus beaucoup de temps à les insulter ou à les critiquer. Je vous ai dit, ça ne va nous amener nulle part. Et tous ces guéguerres-là calquent en diaspora. Ceux qui pensent, quelques 2 ou 3 personnes qui pensent que la diaspora se discute entre eux et ça fait les Camerounais ne sont pas réunis. Les Camerounais ne vous connaissent pas. Ils ne savent même pas qui vous êtes. Vous vous imaginez que vous parlez avec un groupe de jeunes. Vous parlez avec 20 jeunes. Ils te disent, je ne les connais pas. Si le jeune commence par me dire, moi je ne te connais pas, ton Facebook c'est quoi? Je le donne le Facebook, il part regarder, il revient m'appeler, il me dit, mais est-ce que tu sais que je t'ai jamais écouté? Et vous avez espoir qu'en criant comme on crie là, ça va changer quelque chose. Ça ne va rien changer. BZ51, peuple camerounais, on a passé tout le temps à être divisé. Les gens pensent que c'est maintenant qu'on est divisé. Non, c'est que vous n'avez rien compris. La lutte que moi je fais en diaspora, BT84, la lutte que moi je fais en diaspora, c'est la lutte de nos ancêtres. Je ne fais pas votre qualité de lutte. Vous avez remarqué quand je parle le français ici, je ne cherche pas que mon français soit amélioré ou soit plus propre. Le plus important, c'est que, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Si quelqu'un n'a pas compris, il va demander son père comment ça se dit en patois, il va le traduire. Il va demander sa mère ou sa grand-mère. Le plus important, c'est que, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris. BT84, ZH13, peuple camerounais. Je ne viendrai plus ici faire des lives qui seraient très longs. Je viendrai ici juste vous dire des petits trucs de peur que vous vous trompez. Vous savez, dans le recrutement qu'on lance là, parmi ceux qu'on a recrutés, il y a beaucoup qui sont des membres du gouvernement. Comme je suis content que parmi ceux qui me suivent le plus sont les membres du gouvernement. Ça me fait vraiment plaisir. Mais je voulais dire à chaque jeune, de tous ceux que j'ai parlé au téléphone avec eux, et de tous ceux que nous on a parlé au téléphone, ne vous inquiétez à rien. Ils sont un cartel, on est les vigiles du cartel. Ils sont un cartel, on contrôle le cartel. Et vous savez que même celui qui contrôle le cartel finit par être dealer. Si vous ne le savez pas, Dette Coloniale vous informe. Alors, le système qu'on a mis sur pied, c'est pour votre propre protection. Ne changez pas ce qu'on vous a expliqué au téléphone, parce que même si c'est un membre du gouvernement dans lequel je l'ai expliqué quelque chose, il reste traître de lui-même. Il ne pourrait rien contre vous. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Il reste traître de lui-même parce qu'il ne pourrait rien faire contre personne. Peuple camerounais, ceux qui ont eu à contacter avec nous, on vous a informé quand ça commence. Mais si tout le monde est informé de quand ça commence, ne vous inquiétez pas parce que ça commence quand ça ne va jamais commencer. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je ne voulais pas être long par ce live-ci. Je voulais vous expliquer que le gouvernement a un mode de fonctionnement. Soit gouvernement. Et ce mode-là n'a jamais changé. Parce que c'est des personnes qui n'ont jamais rien produit. Ils ont toujours passé le temps à faire ce que le colon les a appris. Ça veut dire à mater. Le gouvernement ne savent pas dialoguer avec sa population, ils ne savent pas. Et ce n'est pas après 40 ans ou 65 ans que vous l'avez les apprendre, ils ne peuvent pas. Notre armée sont éduquées par les étrangers. Et l'étranger préfère que chez nous, il y a le trouble. Donc l'armée camerounaise, s'il y a une armée dans ce pays-là, ne peuvent pas dialoguer avec le peuple. Si quelqu'un dans vos rêves les plus fous pense qu'ils peuvent dialoguer avec vous, ils ne le savent pas. On les a appris que la répression. Maintenant, la répression va faire sortir les Camerounais. Donc, les jeunes qui nous ont contactés, vous allez que faire ce qu'on vous a demandé de faire. Le reste, je vous ai dit quand on piétine le champ de la reine, chacun doit piétiner. Donc, ne vous inquiétez pas. Faites ce que vous avez à faire. Vous verrez que les Camerounais seront obligés de faire aussi ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils seront dépassés. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Les gens ont dit que quand on veut faire la guerre, on ne vient pas dans les réseaux sociaux pour expliquer la guerre qu'on veut faire. Personne n'a jamais demandé la guerre pour le Cameroun. Je voudrais que vous me sortez une de mes vidéos.
où je demande aux Camerounais qu'on va vous envoyer les armes, vous allez aller lutter avec les armes. Même un enfant qui a 7 ou 10 ans, vous ne pouvez pas le prendre et l'amener en première division alors qu'il n'est pas passé par les U7, les U8 ou les U13 ou même les U15. Alors il ne maîtrise rien. Si vous prenez les armes pour donner au peuple camerounais, ils ne seront pas capables de tirer les armes parce qu'ils n'ont jamais appris à tirer les armes. Est-ce que vous avez compris? C'est une réalité. Alors, quand on parle de lutte, beaucoup de personnes dans vos têtes, tarées à votre niveau, vous pensez seulement aux armes. La lutte n'est pas les armes. Nos parents ont pris les armes après la mort de Oum. Après combien de temps dans les forêts, avant que nos parents sont venus prendre les armes? Vous ne le savez pas? Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez seulement compris dans les histoires tronquées. J'ai vécu avec celui qui a fait cette histoire. J'ai été élevé par celui qui a fait cette histoire. Donc sa version me comble. Je suis conscient de sa version. Ce qui me dit, c'est la réalité. Ils n'ont jamais pris les armes à l'époque. Ils luttaient encore dans les Songo. Mais ils dérangeaient le système. Le système ne pouvait pas avec eux. Vous avez compris? Alors, rassurez-vous que tous les Camerounais sont des mendiants. Que pour un oui ou pour un non, les premiers seraient dans les commissariats pour vous vendre. Voilà pourquoi j'ai parlé de marcher seul. Celui qui marche seul a une seule version. Celui qui marche seul peut se faire son histoire. La preuve en est que si la police vous arrête à deux, toi tu peux mieux expliquer ton histoire à la police, mais ton frère avec la peur va finir par dire même ce qui est faux. Juste parce qu'il pense qu'on va le libérer dans les minutes qui suivent. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc chacun doit marcher dans son côté tout seul. Tout seul. Et tout seul, vous serez seul face à votre histoire. Si vous marchez avec les autres, j'ai des jeunes qui m'ont communiqué un numéro de téléphone sur lequel ça ne nous appartient pas. Oui. Un numéro de l'Angleterre sur lequel ça ne nous appartient pas et ce numéro ne fonctionne que par WhatsApp. On a mis 3 numéros de téléphone sur un bout de papier. On a noté les 3 numéros de téléphone. Vous devez contacter que les 3 numéros de téléphone. Alors, si aujourd'hui vous voyez qu'il n'y a qu'un seul numéro de téléphone maintenant qui continue à fonctionner, c'est parce qu'on s'est rendu compte que vous commencez à vous tromper. Alors le seul numéro qui finit par 74, c'est le seul sur lequel vous pouvez contacter ces derniers jours-ci. De peur que le régime mette sa part de numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter avec le même numéro de téléphone. Est-ce que vous avez compris? Ceux de la diaspora qui travaillent avec le régime, je vous ai toujours dit, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas parce que il n'y a que des idiots pour vous en vouloir. Quand tu es dans une lutte comme celle-ci, tu dois respecter même ton adversaire. Si tu n'arrives pas à respecter ton adversaire, alors tu vas perdre la vie dans les secondes qui suivent. Parce que tu aurais minimisé ton adversaire. Il faut les respecter. Respectez ceux qui sortent pour combattre contre vous. Respectez ceux qui tapent sur vous. Sinon, ils vous rendent plus fort. Si vous arrivez au point où tout le monde se met, mais c'est moi, monsieur, oui, mon commandant, oui, vous allez perdre la vie. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Le peuple camerounais, ce qu'on a demandé s'arrête dans une semaine. Ça veut dire dimanche prochain. C'est déjà arrêté. Ceux qu'on a recrutés, on travaille avec le peu qu'on a recruté. Parce que aller à l'encontre des Camerounais, c'est très difficile. C'est très difficile. Imaginez-vous, il y a des jeunes qui ont le numéro de téléphone. Il n'a pas de téléphone Android. Mais quand tu parles avec lui au téléphone, psychologiquement, tu trouves le combattant que tu recherchais depuis. Mais il ne connaît même pas le Facebook. Il ne sait même pas comment ça fonctionne. Il n'a jamais eu WhatsApp. Tu es obligé de parler avec lui comme ça au téléphone directement. Les gens nous parlent de finances. Vous n'avez jamais rien financé. Ceux qui avaient peur que le combat va se déporter, je prie à Dieu que vous vivez vos dernières heures. Vous allez trouver notre moyen de venir distraire les Camerounais sur la toile, mais ça serait plus du combat. Ça, c'est mon rêve le plus fou. C'est que sur la toile, vous allez venir distraire les Camerounais pour autre chose. On est nombreux en diaspora. Hein? Moi-même, je voudrais où il y a la distraction, de temps en temps. Mais vous n'allez plus parler du combat, parce que le mot combat va quitter dans vos bouches. Les mêmes personnes qui vous envoient les cœurs aujourd'hui, qui vous écoutent aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont vous dire demain que mon frère, pardon, s'il te plaît. Je te suivais bien, mais n'entre pas dans ce côté-là. Tu vois, le côté-là n'est plus dans le système. Soit vous alignez,
soit vous allez parler du Congo-Ça. Il n'y a que deux chemins. On s'aligne ou on parle du Congo-Ça. Ceux qui ont parlé des élections, vous n'êtes pas cohérent dans vos propos. Ça veut dire que même s'il y a un moment ici pour battre campagne, je serai encore capable de battre campagne mieux que vous. Mais je ne pourrai pas battre campagne parce que je suis activiste. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je peux expliquer quelque chose par rapport à un opposant, mais je ne peux pas sortir ici pour commencer à battre campagne comme s'il devait que mourir pour lui. Je vous avais demandé en patois ce qui veut dire politique en votre patois. Que chacun m'écrive ici ce qui veut dire politique, ce qui signifie politique à sa langue maternelle. Politique signifie faux. Comme je porte cette veste-ci, je peux l'enlever demain et porter autre chose. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la politique. Alors on doit rester nous-mêmes pour ne pas s'encombrer et se noyer avec celui qui se présente comme le politicien le plus fin. On ne combat personne, on soutient tout le monde. Celui qui est vrai, on le suivra. Mais le simple fait de se coller derrière quelqu'un et dire, si ce n'est pas comme ça, on va que mourir. C'est parce que vous n'êtes prêts à mourir pour personne. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je ne voudrais pas être long dans ce live. Je voulais dire à la jeunesse de ne pas écouter deux personnes de plus, sinon vous allez perdre le chemin. De ne pas avoir peur par rapport à ce qui va arriver. Ne vous inquiétez pas. Faites juste ce qu'on vous a demandé. N'ayez pas peur. On a déjà marché, il faut juste qu'on en vale. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas la lutte armée ou n'importe quoi, ou anyway, ce qu'ils racontent dans leur pays, alors ils ont déjà coupé le nord-ouest et le sud-ouest. Le nord-ouest et le sud-ouest, dans leurs rêves les plus fous, ce n'est plus leur pays. Alors dans nos cœurs, c'est encore notre pays. On pleure les enfants tous les jours. Alors je voudrais arrêter de pleurer. Je suis né où, quand on dit au sol du deuil, le plus long c'est 21 jours. Même le roi, on ne dort pas plus de 3 mois à son deuil. Mais depuis 2016, on est assis dans la maison du deuil, dans le nord-ouest et le sud-ouest. On ne connaît pas quand on va sortir. Et les gens nous parlent de changement dans la paix, mais ils ne le savent pas. Mais je vous encourage tous. Chacun peut prendre un chemin. Je vous ai dit, dans une salle, quand il y a le tam-tam, il y a ceux qui tapent le tam-tam, il y a ceux qui applaudissent, il y a ceux qui chantent. Il y a même ceux qui miment que la chanson. Que si on coupe le son, ils ne pourront pas bien chanter parce qu'ils n'ont pas la voix pour ça. Vous avez compris? Que ceux qui ont peur encore de la mort, restez cachés, mais ne tapez pas sur les autres, parce que les autres ne tapent pas sur vous. Ceux qui sortent pour dire il faut les finances, on ne vous avait pas demandé avant de lancer cela. Vous avez compris? On ne vous a pas demandé avant de lancer cela. Il y a ceux qui vont le financer derrière. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine. Mes chers frères et sœurs, le combat du 237, je voudrais que les jeunes faites extrêmement attention. Ne collaborez avec personne qui est auprès de vous parce qu'un affamé n'a rien à perdre s'il doit vous vendre. Il y a beaucoup qui vont prendre les numéros de téléphone pour courir. Voilà pourquoi je vous mélange avec personne. C'est votre propre sécurité. Celui qui prend le numéro et qui prend le contact, qui part marcher avec son ami, qui se prépare que c'est son ami qui va le vendre. Est-ce que vous avez compris? C'est votre orteil qui pèse votre chaussure. Ce n'est pas le contraire. Vous êtes conscient de pourquoi vous luttez, mais vous ne savez pas si votre ami est conscient de pourquoi il lutte. Donc tous les jeunes qui nous ont contactés, ce que je vous ai dit, le message reste le même. Ne vous inquiétez pas s'il y a un infiltré qui m'a appelé. J'accepte les infiltrés. J'ai dit même si c'est Pobia qui m'appelle au téléphone. Je lui donne une stratégie qui serait différente de ce que vous avez donné. Il ne pourrait rien. Je le renferme dans lui-même, il est obligé de lutter. Soit il lutte, soit il reste là à croiser les bras pour regarder. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Personne, rien ne va arriver à personne. Si vous respectez exactement ce qu'on vous a donné. Mais si vous commencez à vouloir prendre la lutte autrement, dette coloniale ne serait pas responsable de votre arrestation. Est-ce que vous avez compris? Et ce que je dis ici, j'assume totalement chacun de mes mots. Parce qu'il y a ceux qui parlent, la peur les embaume. Il dit un mot, 30 minutes après, il dit oui, pourquoi j'ai dit ça? Il dit un autre mot, 20 minutes après, il dit yish. Peut-être la fête va me condamner plus tard. Je suis condamné depuis ma naissance. Rien que ma couleur de peau vaut de moi une peine de mort. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'était le but de mon direct de ce dimanche 11/10/2021. J'ai mis quelque chose là qui s'est indexé à quelqu'un. La personne va se reconnaître. BZ51, BS11, BT84, ZH13. BS11, je n'ai peut-être pas mis sur le truc parce que tu es déjà d'accord.
Je voudrais que vous partagez massivement, même dans les autres pages comme YouTube. BZ51, BS n'est pas inclus, mais BT84, ZH13. Vous savez, ce qu'on fait est extrêmement dangereux et toutes les personnes qui communiquent avec nous, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre. J'ai une maman qui m'a appelé. Je suis venu, elle m'a montré un extrait de ma vidéo. Elle me dit, mon fils. Elle fait comme ça, elle me dit, mon fils, tu vois la vidéo aussi? Je dis oui. Il me dit, ça c'est ta vidéo? Je dis oui. Elle me dit, voilà, quelqu'un m'a envoyé ça comme ça. Mais quand j'ai dit à la personne que tu es mon fils, c'est que la personne a commencé à parler avec moi. J'étais encore obligé de lui dire que avant je le voyais. Maintenant je ne le vois plus. Je voulais dire à tout le monde que parmi nous, il y a ceux qui sont de nature simple. Parmi nous, il y a ceux que tu mets sa viande au feu. Quand tu te tournes pour chercher le morceau de bois, tu penses que tu avais trop mis le feu. La viande devient trop molle. Pour ne pas dire dur à cuire. Chacun est différent. Je vous ai pris un exemple ici. J'ai dit Pomba est devenu tenche. Et vous savez ce que c'est que les tenches? C'est ceux qui marchent avec les lianes. Quand vous voyez des personnes, je vais vous montrer un peu. Attendez un peu. Vous allez voir à l'ouest, il y a les personnes qui marchent comme ça. Ils ne parlent pas. Donc Pomba est devenu tenche. Ça veut dire qu'on cherche à arrêter son successeur alors qu'il est encore vivant. On vous parle de succession dans un pays et je vois des personnes partager. On vous parle de succession. Mais 30 minutes après, ils se perdent, ils parlent encore de république. Vous voyez dans quel jeu vous entrez? Quand je vous parle de ne pas entrer dans la distraction, c'est de ça qu'il s'agit. On vous parle de succession dans un pays. En même temps, on vous parle de république. Ils sont des républicains, mais ils nous parlent de succession. Mais le tenche est resté derrière, il attend d'abord qu'on arrête son successeur. On doit d'abord arrêter le successeur de Pomba avant qu'on nous déclare qu'il est mort. C'est le tenche. Je sais que ceux qui sont initiés ou ceux qui connaissent comprennent ce qu'ils disent. Mais ceux qui sont nés dans les rigoles, dans les Waterloo, comme on a l'habitude de dire, n'auront pas toujours compris. Mais c'est pas grave. Ensemble, on va y parvenir. J'espère que je n'ai pas été long. Attendez un instant. Hein. Je vais voir la durée. Je ne veux pas que ça traverse 30 minutes. Mamino, écris là-bas. J'ai fait combien de temps? Monsieur, mon téléphone s'est bloqué. Celui-là, ici, je n'arrive pas à voir. Voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est extrêmement important. Et je suis confiant que on parle ici qu'entre nous. La vidéo doit arriver au 237, aux jeunes qui sont au 237. Ces jeunes-là ne nous écoutent pas, ces jeunes-là n'ont pas de mégas. Ces jeunes-là, on est obligé de les appeler normalement. Et si on avait adopté notre système depuis le début de cette lutte que je criais déjà depuis le début, alors on aurait atteint les jeunes. Mais beaucoup n'ont pas voulu. Beaucoup étaient dans un système de one-man show, de vouloir voir qui avait plus de vues que qui. Finalement, nos vues restent qu'en diaspora. Je suis dette coloniale, reconnu par vous, mais rien qu'en diaspora. Ça veut dire que quelques 30 ou 50 frustrés qui sont en diaspora reconnaissent dette coloniale. Et quelques membres du gouvernement qui comptent de garder leur place reconnaissent dette coloniale. Mais le citoyen lambda du quartier, pour qui je crie jusqu'à le son de ma voix part, pour qui j'ai sorti autant de proverbes, pour qui je crie tous les jours, ne m'a jamais écouté, il ne me connaît pas. Vous avez compris? Alors, je ne voudrais pas faire partie de ceux qui sont la honte de leur génération. Voilà pourquoi je m'éclipse. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Il ne faudrait pas que je fasse plus de 30 minutes de live. Je voudrais que mes jeunes frères puissent écouter. Votre protection serait de ne parler avec personne. Comme nos parents faisaient à l'époque. Nos parents à l'époque, même son voisin de derrière la maison ne savait pas qu'il était maquisard. Vous avez compris? Vous partez à l'heure qu'il faut, vous rentrez. Je suis très content que la majorité des jeunes qui m'ont même contacté sont des personnes qui travaillent. Vous partez faire ce que vous avez à faire, vous revenez travailler. Est-ce que vous avez compris? Un peu, les autres seront frustrés, ils vont finir par faire les mêmes choses que tout le monde. On va s'asseoir sur une table. Ceux qui ont parlé des armes, d'être colonial n'a jamais parlé des armes, pas parce qu'il a peur, parce que le peuple camerounais ne sont pas capables de prendre une arme et tirer. Il faut d'abord les entraîner. U7, U8, U11. Après, ils vont passer en première division. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.